Il y a 1 an, j'ai décidé de poursuivre un de mes rêves les plus fous. Réaliser un film d'animation qui se retrouvera au cinéma. Mais avec très peu d'expérience et aucune base technique, j'allais devoir me former. Et pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai choisi de me rendre dans une des meilleures écoles de France. Rubika, régulièrement classée 2e école d'animation de France et dans le top 10 des écoles d'animation dans le monde, c'était l'école parfaite pour atteindre mon but. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Moi, c'est Benoît, j'ai 21 ans et jusqu'à il y a très peu de temps, j'avais jamais envisagé de faire une carrière dans l'art. Je m'étais lancé dans des études scientifiques avec une prépa PCSI puis Psy Étoile, mais je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Alors hop, retour à la case départ, je me suis réorienté dans des études d'art. Mais comme j'avais un niveau de dessin assez primitif, il a fallu que je passe par une prépa. Et là, j'ai découvert l'animation. Je m'étais jamais trop posé la question de qui était derrière ces films Pixar, Disney, DreamWorks. C'est complètement idiot, surtout quand on voit la longueur des génériques de fin. C'est un monde gigantesque à côté duquel j'ai failli passer. Mais j'allais enfin pouvoir l'explorer. En 1 an d'animation, j'ai traversé 5 étapes, 5 éléments, comme le Gogyo au Japon. Et chacune de ces étapes a eu son importance. Pour réaliser un film d'animation, il faut avoir une compréhension solide de tout le pipeline, de tout le processus de création d'un film. Ça passe par le scénario, le storyboard, la conception de personnages et des décors, jusqu'à l'animation en elle-même, le montage, le rythme et tellement d'autres choses. Et moi je connaissais rien de tout ça, j'imaginais même pas qu'il y avait toutes ces étapes. Un film, ça prend des années à faire, avec des centaines d'artistes qui travaillent dessus. C'est un travail d'équipe poussé à son paroxysme, et c'est ce qui fait la richesse de l'animation. Et c'est pour ça que j'ai choisi Rubika. Dans cette école, il y a une formation d'animation en 5 ans, durant laquelle on apprend tout le processus de création d'un film. Au fil des années, on est formé sur tous les aspects pour qu'on soit capable de travailler sur n'importe quelle partie du film, et même de réaliser nos propres films un jour. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait. Sur les 5 ans, on est amené à réaliser 3 courts-métrages en entier, en équipe. Quand je me suis lancé dans cette aventure, j'avais aucune idée d'à quel point c'était dur de faire un film d'animation. Et 5 ans d'études, ça me paraissait long, et maintenant ça me paraît super court. Mais quand je vois tous les progrès qu'on a fait en 1 an, ça redonne espoir. Ça, c'est les tout premiers projets de l'année. Regardez, on débutait tout juste. Puis au fil des projets, on s'est amélioré. Ça, c'est le dernier projet de l'année, il fallait reproduire une image en 3D. J'ai fait un avant-après sur mon site internet si vous voulez aller voir plus en détail. Quand on fait de l'anime 3D, il y a énormément de logiciels à apprendre. Maya pour la 3D bien sûr, mais aussi Photoshop, After Effects, ZBrush, New, Houdini, Avid. Et j'en passe. Mais moi, j'adore ça. L'animation, c'est pas juste animer. C'est raconter une histoire, faire ressentir des émotions, et toute la technique, tous les logiciels qu'il y a autour, c'est au service de la narration. Chaque choix visuel, chaque mouvement, chaque éclairage doit renforcer une intention. En fait, on n'anime pas pour que ça bouge, on anime pour que ça vive. Et c'est pas facile. Il faut prendre le temps de se poser, d'observer le monde pour faire ressortir nos émotions et nos ressentis à l'écran. L'animation, c'est un travail d'équipe. Tout le monde apporte sa pièce au puzzle. Les animateurs, les storyboarders, les modeleurs, les sound designers, chaque personne voit le projet sous un angle différent et ça enrichit l'ensemble. Bon, par contre, il faut savoir mettre son ego de côté et c'est pas toujours facile. C'est seulement en apprenant à écouter les autres, à communiquer clairement, qu'on arrive à créer des choses qui dépassent nos idées de départ. C'est aussi ce qui fait que c'est une aventure. On grandit avec les autres, on tisse des liens et on apprend à mieux se connaître soi par la même occasion. Pour faire un film, on doit se plonger dans plein d'univers. Ça peut être des époques historiques, des mythologies anciennes ou même le fonctionnement détaillé d'un grille-pain. En fait, on finit par s'intéresser à tout, par curiosité ou par nécessité. Et je trouve que plus on cherche, plus on découvre ce qu'on aime. Moi par exemple, j'adore la lumière et les effets spéciaux, mais pour d'autres ça va être la mise en scène, le mouvement ou même le silence. À force de créer, on apprend à voir ce qui nous touche, ce qui nous fait rire, ce qui nous dérange aussi. Et petit à petit, on apprend à mieux se connaître. Voilà ce que j'ai découvert en 1 an d'animation.
Comme les éléments du Gogyo, chaque étape nourrit la suivante. Je sais pas jusqu'où tout ça me mènera, ni même si un jour je verrai mon nom au générique d'un long métrage, même si j'y compte bien. Mais en tout cas, une chose est sûre, j'ai trouvé un art qui me fait avancer et que j'ai envie d'approfondir toute ma vie. Et si vous aussi vous hésitez à vous lancer dans un projet qui vous semble trop ambitieux ou trop long, je vous dirais juste une chose, commencez. Parce qu'un an, c'est vite passé. Et qui sait ce que vous aurez découvert vous aussi au bout du chemin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais continuer à en faire pendant les 4 années qui vont suivre. Alors si vous voulez découvrir l'univers de l'animation, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite, portez-vous bien, allez ciao. Avouez que ça en jette si vous voyez ça au cinéma. Non? C'est juste moi? Bon ok.